BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Et on vous propose donc la note technique que tout bon investisseur doit avoir sur le coin de son bureau. Et c'est grâce ce matin, depuis Technibourse à Stéphane Sauduteil et depuis Bourse Direct à Romain Daubry. Bonjour à tous les deux et merci de répondre présent en ce mardi pour ausculter les marchés. Stéphane, pour commencer avec vous, bon, les 5000, on en parlait déjà largement hier. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on s'installe effectivement sur ce nouvel étiage. On peut aller beaucoup plus haut ou c'est déjà bien ? On peut dire qu'on a déjà réussi notre pré-rentrée. Après 2,28% de hausse hier, on est encore en hausse ce matin. On a ouvert un petit gap d'une dizaine de points, entre 5013 et 5023. Alors, ce sera peut-être des petites forces de rappel à la baisse à un moment ou à un autre. La situation technique est assez simple sur le CAC 40 puisqu'on a des supports et des résistances à peu près tous les 50 points. Donc au-dessus des 5000, on pouvait viser 5050. Ce qu'on a fait ce matin, on est même passé un petit peu plus haut. Alors si on s'installait au-dessus des 5050, il y aurait peut-être un potentiel de hausse encore sur les 5100 points, qui était le point haut de ces 3 dernières semaines à peu près. Ça reste possible parce que les marchés américains sont toujours fringants. On voit qu'on est quand même vraiment à l'unisson avec les marchés américains pour une fois. Les planètes s'alignent un petit peu avec toujours l'espoir de vaccin, l'espoir de traitement, les tensions sino-américaines qui sont en train de s'apaiser un petit peu. Et puis finalement le thème de la rotation sectorielle est en train de revenir sur le devant de la scène. J'ai l'impression de me retrouver un petit peu fin mai, début juin, où finalement les secteurs mal aimés avaient repris un petit peu de leur superbe, comme le secteur automobile, le secteur aérien et le secteur bancaire. Aujourd'hui encore, comme hier, ce sont ces secteurs qui tirent leur épingle du jeu et qui finalement aident un petit peu bien sûr à la reprise de cet indice. Donc comme je vous le disais hier, j'ai pas changé d'avis, je me projette pas tellement au-dessus des 5150, 5200 points dans l'immédiat, mais effectivement on est repassé quand même dans une zone. On peut analyser le CAC 40 en 3 zones distinctes. Entre 4006 et 4008, il y a un peu d'inquiétude. Entre 4008 et 5000, on est un peu dans une zone de neutralité, et entre 5000 et 5100 points, on est dans une zone d'espoir. Donc on est en train de regagner un petit peu cette zone d'espoir. Alors est-ce que ce sera converti dans les faits avec la vraie rentrée de la semaine prochaine? Pour être plus affirmatif, il faudrait que les banquiers centraux qui se réunissent jeudi et vendredi adoubent finalement de nouvelles peut-être mesures à venir pour satisfaire les investisseurs. Voilà la vision que nous propose Stéphane Sauduteil. Romain Daubry, comment lisez-vous ce marché en ce moment chez Bourse Direct ? Bonjour messieurs, bonjour à tous. Je lis sensiblement de la même façon, c'est peut-être une question de présentation, mais voilà, c'est toujours un marché de contre-pied, on l'a vu, échéance des marchés dérivés vendredi dernier sur une note un peu baissière avec une glissade depuis les points hauts du 12 août, et puis un petit signal technique haussier avec une bougie de vendredi en marteau, c'est-à-dire une accélération baissière, et puis les acheteurs en fin de séance qui reprennent un peu la main, et donc une grande mèche en bas de cette journée baissière. Donc des supports qui sont toujours payés, on le voit systématiquement. Il y a de la couverture dans les portefeuilles au niveau de 4600 points et jusqu'à 5000 points maintenant. Ils ont même remonté un petit peu le niveau avant ça s'arrêtait à 4850, 4900. Là, il y a toujours des options de vente qui viennent indiquer de la protection, un peu de prudence de la part des investisseurs. C'est plutôt un signe favorable, un signe positif. Donc les investisseurs sont prudents. Maintenant, on voit qu'on manque un peu de soutien. Il n'y a pas encore beaucoup d'intérêt. La hausse d'hier de 2,20% n'a entraîné la création que de 3000 contrats futurs. Là, il y a eu peut-être un petit peu de rachat de short, un peu de rachat de vendeurs à découvert, mais sur le futur CAC 40, c'est que la position ouverte évolue en fonction de l'intérêt. Et quand le marché monte, c'est bien que la position ouverte augmente. Et là, 3000 contrats de plus sur une position ouverte qui s'établit à 241 000 contrats sur le mois en cours. Donc, c'est pas énorme, mais c'est un petit frémissement qui est quand même à signaler. Et surtout avec le franchissement de niveau technique. Donc, on a toujours un marché assez symétrique, cyclique value versus défensive. Et puis, ça s'inverse quand les news flow est un peu meilleur. C'est le cas et c'est ce qu'on constate depuis 2 séances. Même si on voit que c'est fragile, on a accéléré un peu à la hausse ce matin et puis on a déjà perdu une trentaine de points. Il n'y a pas encore beaucoup de soutien, mais des signaux plutôt positifs. On remarque qu'il y a toujours pas mal d'intérêt du côté des small et mid cap, donc c'est intéressant aussi. Alors graphiquement, techniquement, à moyen terme, pour moi le trading range c'est 4754 en bas, ça c'est l'alerte de moyen terme. Elle a été testée dans le courant de l'été. On a rebondi relativement rapidement dessus, c'est bien, c'est important, il fait vraiment un niveau à préserver. La borne haute de ce trading range là, c'est 5148, 5155. Vous voyez qu'on est assez d'accord avec les bornes. Je parle du futur CAC 40, contrat à terme.
Et puis à court terme, c'est plutôt un trading range qui est maintenant un peu resserré. C'est 4959, 4973 en bas. Je pense que c'est un niveau à préserver maintenant qu'on a fait cet effort après la nouvelle échéance pour aller chercher des extensions qu'on a vues ce matin. 5069, 5090, pour moi, c'est les niveaux qu'on peut peut-être aller tester aujourd'hui, qui sont des niveaux techniques importants, en conjonction de différents points importants. Mais voilà, toujours un marché de contre-pied. On peut dire aussi qu'il y a eu un deuxième gap d'affilée en 2 jours sur l'indice parisien. Le premier gap lundi matin et le deuxième gap aujourd'hui. Souvent, le deuxième gap, on peut considérer que c'est un gap de continuation après un gap de rupture. Le gap de lundi venait vraiment en rupture avec la petite glissade qu'on connaissait depuis le 12 août. Donc, rupture de la tendance baissière à court terme, encore une fois. Et puis, gap de continuation aujourd'hui, donc qui pourrait indiquer la mi-parcours dans le mouvement de hausse qu'on connaît, donc depuis 4850 points, un petit peu en dessous vendredi dernier, pour aller chercher, pourquoi pas, les extensions et le haut du trading range de 5148, 5155. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, donc, depuis Bourse Direct. Stéphane Soluteil, depuis technibourse.com, étaient nos 2 traders du jour. Le marché parisien, lui, est en hausse de 0,77%, 5046 points.